L'église de Saint-Nectaire est une très belle église romane du XIIe siècle qui fait partie des 5 grandes majeures auvergnates au même titre que Notre-Dame-du-Port, Orcival, l'abbatiale Saint-Ostromoine à Issoire et Saint-Saturnin. Lorsque l'on décortique un petit peu les éléments architecturaux de l'église de Saint-Nectaire, nous nous rendons compte que nous avons des triplés d'arcatures qui marquent l'étage des tribunes. Grâce à des gravures de l'époque, on sait que ces triplés d'arcatures ont été rajoutés à Saint-Nectaire au XIXe siècle. Pourquoi ces triplés d'arcatures n'ont pas été positionnés et terminés au moment de la construction de notre église au XIIe siècle? Eh bien la réponse à Saint-Nectaire, nous l'avons, et nous l'avons à l'intérieur de l'église et précisément au travers d'un chapiteau qui mérite le détour. Alors ces chapiteaux, bien entendu, vont nous parler de la vie du Christ. On le voit notamment avec le chapiteau de la Passion. Mais aussi on va nous parler de la vie de Saint-Nectaire. Et on le voit sur le 3e chapiteau. Saint-Nectaire est représenté aux côtés d'un homme qui est mort. Cet homme s'appelait Bradulus. Et Saint-Nectaire nous est montré. Il redonne vie à Bradulus. Saint-Nectaire était connu et reconnu pour ses miracles. Et ça m'amène à faire une petite parenthèse. C'est que lorsque nous cheminons au travers du déambulatoire, nous avons des scènes sculptées qui s'ouvrent à nous et qui vont nous représenter la vie de façon très sombre, très triste, l'arrestation, la mort du Christ. Mais lorsque nous serons du côté du cœur, mais nous aurons des scènes de vie, des scènes de joie, la résurrection, les miracles de Saint-Nectaire. Ce chapiteau de la vie de Saint-Nectaire, au niveau de la face qui est côté déambulatoire, vous allez avoir une partie de cette sculpture qui va vous représenter un édifice religieux. Et nous pouvons supposer qu'il s'agit effectivement de l'église de Saint-Nectaire. Observez-la, montez, vous découvrez l'idée du triplet d'arcature qui marque l'étage des tribunes. Imaginez à quel point ce chapiteau a certainement été déterminant lorsque les restaurateurs du XIXe siècle sont arrivés sous ce chapiteau, ont pris connaissance de cette sculpture, mais ils se sont dit mais on peut rajouter ces triplets d'arcature. On sait que c'est du XIIe, on l'a vu sur d'autres majeurs, mais en plus c'était certainement prévu ici à Saint-Nectaire. L'église de Saint-Nectaire est très célèbre au travers d'une pièce maîtresse de son trésor, le buste reliquaire de Saint Baudime. Alors il faut savoir que Saint Baudime, fin du IIIe, début du IVe siècle, était compagnon de route de Saint-Nectaire, au même titre que Saint Auditeur, afin d'accompagner Saint-Nectaire dans sa mission d'évangélisation du secteur qui lui avait été ordonnée et demandée par le premier évêque d'Auvergne, Saint Ostromoine.